Yes! Salut à tous. Je le cache, il est derrière le nouveau bébé. Simon, c'est ton nouveau vélo pour le pilotage? Et ouais, c'est ça, ouais. Cette année, nouveau partenaire, un nouveau vélo. Enfin, pour le musculaire, hein, parce qu'après, on en a un autre que tu as déjà présenté il n'y a pas longtemps pour le e-bike. Mais ouais, c'est celui-ci. On a choisi ce vélo parce que c'est un vélo ultra polyvalent. C'est le Spectral, c'est un tout nouveau modèle avec des roues en 29 pouces, un cadre en carbone, tout en carbone, triangle avant, triangle arrière. Bon, allez, il n'y a que la petite biellette là qui est en aluminium, mais elle est très bien faite, elle est forgée. C'est du beau boulot. Le cadre, je crois qu'il fait même pas 2,6 kg. Tu vois, le vélo complet, là, dans sa version, on ne s'est pas privé. Hein. On a pris le haut de gamme. Hein. La LTD, 6 000 €. Non, un peu moins. 5 999. Ouais, c'est un beau montage. Là, je crois qu'on est à autour de 13,5 kg, tu vois. Après, il est super bien monté. Ah, mais grave, il est monté au top. Franchement, et sur ce vélo, rien n'a changé. Transmission XTR, roue DT carbone, suspension Fox. Allez. On a changé deux petites choses, ce sont les pneumatiques. Ouais, voilà, il y avait des pneus sympas, mais en termes de renfort, c'était un peu léger. Donc on a mis un peu plus solide avec des Schwalbe en carcasse Super Trail et un peu plus agressif que la monte d'origine. Voilà. Ouais, parce qu'ici, il y a quand même pas mal de cailloux. Un tout petit peu de cailloux. Et 10 curènes devant, 2,4, c'est bijoux. De quoi envoyer dans la pente. Bah, là, c'est cool que tu parles de pente parce que pour entrer un peu plus dans les détails, tu as vu, on a pris un vélo, tu as vu, je suis limite en hauteur de selle, mais ça passe, malgré les... Bon, il y a 180 mm de tige de selle, mais on a pris un taille L, tu vois, on a pris plutôt grand. Moi, j'aime bien, ici, c'est des terrains naturels, ça roule pas super vite, mais on peut rouler vite. Et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un vélo stable, sachant que c'est un vélo plutôt polyvalent, donc il n'est pas non plus extrême, c'est pas un enduro. Si on parle de géométrie, 76,5 d'angle de selle, 435 de base à peu près, tu vois, c'est... C'est du charabia, oui, oui. Ouais, je sens que je t'ai perdu là. En fait. C'est quoi ces géos? Bah... Explique tout ça. Écoute, ouais, si ça vous plaît, on peut rentrer dans les détails de la géométrie, parce que c'est quand même important quand tu achètes un vélo. C'est quand même une des informations avec les spécifications, le poids et la couleur forcément. Mais souvent on achète un vélo aussi en regardant pour sa taille et la géo. Mais c'est vrai que la géo, en statique c'est une chose, mais en dynamique c'en est une autre. Et il faut aussi coupler ça avec les suspensions. Donc on pourra faire un tuto pour expliquer un petit peu tout ça. Ouais, je veux bien parce que c'est vrai que dans tous les tests et tout que tu fais d'ailleurs, le reach, le machin, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc il faudra que tu m'expliques tout ça. Parfait. Pas de souci. Écoute, bon allez, on laisse tomber pour ça. Sinon, si ça t'intéresse, moi je kiffe, hein, les débattes, 150 mm débattes derrière, 160 cette version-là. Il y a des versions un peu moins agressives avec 150, mais nous, on a pris le full pack. On aime bien quand c'est agressif. Et ouais, donc c'est un vélo, tu vois, avec une cinématique de type 4-bar linkage. Tu vois, la roue arrière est reliée au triangle avant par les haubans et non pas les basses comme un monopivot. Tu vois? D'accord, c'est du chinois aussi. Hein. Ouais, ça aussi, ça te parle pas. Ok. Effet de bras? Le bras, ben... Ouais, non, c'est plutôt l'effet du poids du pilote, enfin les mouvements du pilote d'avant en arrière sur la suspension. Non, ça te parle pas? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu m'expliques là, parce que... Bon, bah alors, ben ça aussi, on pourra rentrer dans les détails, de parler de cinématique, de centre instantané de rotation. Donc pour l'effet de bras, l'effet du frein, parce que quand tu freines forcément c'est un effet sur la suspension, l'effet de la chaîne, quand tu appuies fort sur les pédales, ça a aussi un énorme effet, quand tu descends aussi, ça a aussi un gros effet. Ça aussi peut-être que ouais, on pourra faire une vidéo pour expliquer tout ça, effet de bras, effet de chaîne, effet de frein, cinématique. Bon, moi ça me plaît de vous expliquer ça. Allez, un prochain épisode là-dessus, mais sinon on va retourner quand même, on va retourner rouler quand même ce matin. Ouais, on va rouler parce qu'il fait trop beau et ça fait plutôt plaisir.
C'est un peu gras quand même aujourd'hui. Hein. Alors, on va y aller mollo. Ouais, mais c'est bon, on a mis ce qu'il faut. Bon allez, gaz en grand. Bon, likez, partagez, surtout commentez et dites-nous si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'AGO, joli papillon. Tous les effets que Simon nous a parlé. Donc on se retrouve très prochainement pour toutes ces explications. Merci Simon. Allez, Bon, on va rouler. Ciao, ciao. gaz. Bye. Ciao.